Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa toute-puissante main vous localise, vous touche, vous transforme pour la gloire du Seigneur. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs de l'année 2025 et je prie le Seigneur que cette année soit pour vous l'année où tous vos objectifs seront atteints au nom puissant de Jésus. Que cette année 2025 soit l'année où tous vos rêves se réaliseront par le nom puissant de Jésus. Les reverses que vous avez eues dans l'année 2024, ces reverses concourront en cette année pour votre promotion au nom puissant de Jésus. Que cette année soit l'année où vous allez atteindre des grandes dimensions avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Et ce jour, la parole que toi et moi nous allons partager ensemble, le thème est intitulé « Connaissons-nous aux bonnes personnes ?» Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis actuellement à l'heure où je parle, je t'adresse cette parole qui va cheminer avec toi durant toute cette année 2025 pour la gloire du Seigneur. Connecte-toi aux bonnes personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 1. Nous lisons le verset 26 au verset 27. Écoutons la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, verset 26 à 17, il est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas là pour te parler de la nouvelle naissance de Christ. Gloire à Dieu. Si nous regardons la lecture que nous venons de lire, la parole déclare qu'au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu vers une personne nommée Marie, bien-aimée dans le Seigneur. Si nous regardons un peu l'histoire, il y avait une prophétie qui a été donnée par Dieu et la prophétie disait, ça parlait de la naissance de Christ, que Christ qui allait venir, Christ va être né dans la tribu de Juda, dans une famille qui sera de la tribu de Juda, afin d'être appelé fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que Ésaïe avait prophétisé et il avait dit que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Lorsque le prophète Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe avait dit seulement que la Vierge deviendra enceinte. Gloire à Dieu. La prophétie qui a été donnée dans le livre d'Apocalypse, la prophétie disait que l'enfant qui naîtra sera de la tribu de Juda, afin d'être appelé fils de David. Ésaïe a donné la prophétie en disant la Vierge deviendra enceinte. Ésaïe n'avait pas précisé une personne. Bien vrai que cette dernière sera vierge, cette fille sera vierge, mais Ésaïe n'avait pas précisé personne. Ça veut dire que cette prophétie est libre pour aller toucher celui qui est disponible. Bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous lisons ce passage, nous verrons que la parole a déclaré que l'ange a été envoyé, c'est-à-dire la prophétie avait touché une personne qui s'appelait Marie. Lorsque l'ange a été envoyé vers Marie, ça veut dire que c'est Marie qui a été choisie par Dieu pour être la porteuse du Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi Dieu avait choisi Marie? Bien vrai que Marie était vierge, il y avait les critères que Marie remplissait, mais il y avait des critères que Marie ne remplissait pas. Mais pourquoi malgré cela, Dieu lui a choisi pour qu'elle soit porteuse du Sauveur du monde? Bien vrai que Marie soit vierge, mais ce n'était pas à cause de sa virginité, parce que nous avons plusieurs vierges à Nazareth. Marie n'était pas la seule femme vierge. Bien vrai que Marie avait l'âge mariable,
Parce que nous avons des filles de 8 ans qui sont vierges, mais qui n'ont pas l'âge mariable. Marie avait l'âge mariable, mais ce n'était pas à cause de ça que Dieu lui a choisi. Bien vrai que Marie avait la connaissance des choses spirituelles. Si nous regardons un peu sa conversation avec Élisabeth, nous voyons que Marie avait la connaissance des choses spirituelles, bien aimée dans le Seigneur. Mais ce n'était pas à cause de ça que Dieu lui a choisi. Ce n'était pas parce qu'elle avait la connaissance des choses spirituelles que cette grâce de Dieu lui a localisé. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose des questions. Mais pourquoi Marie a été choisie? Alors que la prophétie disait que Christ viendra, il sortira de la tribu de Juda pour être appelé fils de David. Et si nous regardons Marie, Marie n'était pas de la tribu de Juda. Marie était de la tribu de Lévi. Mais pourquoi Dieu lui a choisi? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons le pourquoi Dieu a choisi Marie pour qu'elle soit porteuse du Sauveur du monde, c'est à cause de la personne avec qui elle était connectée. Joseph. Si nous lisons un peu la généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu, spécialement dans le verset 16, la parole nous parle de la génération de Joseph. Il dit Jacob engendra Joseph. Ce n'est pas Jacob de Isaac, parce que de l'autre côté, ça nous dit que Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Joseph, non. Mais ici, c'est Matan qui a engendré Jacob et Jacob a engendré Joseph. Joseph qui est de la tribu de Juda, de la maison de David, bien-aimé dans le Seigneur. Si Marie avait été choisie par Dieu, c'est parce qu'elle était connectée à une personne qui remplissait ses critères. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voyait que la personne avec qui Marie était connectée, qui est Joseph, Dieu voyait que cette personne était de la tribu de Juda. Et une fois qu'elle est connectée avec Marie, si Marie est choisie, celui qui naîtra sera de la tribu de Juda et peut être appelé fils de David, selon la prophétie qui avait été donnée dans le livre d'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines grâces de Dieu peuvent te localiser à cause de la personne avec qui tu es connecté. C'est ainsi que certaines grâces de Dieu, tu peux les rater à cause de la personne avec qui tu es connecté. Je m'en vais te poser une question. En ce moment où tu me regardes, avec qui tu es connecté? Bien-aimé dans le Seigneur, avec qui tu es connecté? Certaines promesses de Dieu sur nos vies, leur accomplissement, je dis bien, certaines promesses de Dieu sur nos vies, leur accomplissement dépendent de la personne avec qui nous sommes connectés. Dieu avait regardé, Dieu voyait que Joseph avait une partie de l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée, qui a localisé Marie. C'est à cause de cela, Dieu a vu que lorsque Joseph a porté une partie de l'accomplissement de cette promesse, la grâce a localisé Marie. Cette grâce n'a pas localisé Marie à cause des critères qu'elle remplissait. Cette grâce ne lui a pas localisé à cause d'elle-même. La grâce lui a localisé à cause de la personne avec qui elle est connectée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines valeurs qu'on peut t'attribuer. Ce n'est pas à cause de toi-même, mais c'est à cause de la personne avec qui tu es assise. C'est à cause de la personne avec qui tu es connecté. Il y a certains respects qu'on peut t'attribuer, qu'on peut te donner à cause de la personne avec qui tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 4 points que j'aimerais partager avec vous. Et le premier point, c'est que avant que tu ne dises à quelqu'un, c'est fini entre toi et moi, avant que tu ne chasses quelqu'un de ta vie, sois convaincu, sois rassuré que ce dernier que tu es en train de chasser n'est pas en train de partir avec une partie de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Ça fait 1. Deuxième point, lorsque quelqu'un te quitte, sois rassuré que ce dernier qui est en train de te quitter, ou avant que toi tu ne quittes quelqu'un, sois rassuré que ce dernier que tu es en train de quitter n'est pas avec lui une partie de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Je reprends. Avant que tu ne quittes quelqu'un pour partir, sois sûr que ce dernier que tu es en train de quitter ne porte pas sur lui une partie de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Troisième point, avant que quelqu'un ne te quitte, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un te quitte, ne force pas la relation. Parce que Dieu voit que cette relation n'est pas une bonne relation. La personne avec qui tu es connecté, qui veut te quitter, Dieu voit que cette personne, que ce n'est pas une bonne connexion. C'est à cause de cela, Dieu
a créé quelque chose pour que ce dernier puisse te quitter, parce que ce dernier ne porte pas sur lui une partie de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Toi, tu peux voir que c'est une bonne connexion, tu peux voir que c'est une bonne relation, mais aux côtés de Dieu, Dieu voit que cette relation ne peut pas t'apporter quelque chose de bien. C'est à cause de ça, il crée une raison qui fera partir ce dernier. À cause de ça, ne forçons pas les relations. 4e point, lorsqu'une personne, vous êtes en relation, tu es en connexion avec une personne et c'est Dieu qui a permis cette connexion. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est Dieu qui a permis cette relation et que ce dernier a pris la décision de te quitter, ne t'en fais pas. C'est Dieu même qui viendra l'empêcher de ne pas sortir de ta vie. Ce fut le cas de Joseph et de Marie. Si nous lisons la suite, nous verrons que lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, Joseph avait pris la décision de rompre l'alliance en secret. Et la parole déclare que Dieu était descendu dans son songe et Dieu lui a interdit parce que c'était une relation. C'était à cause de Joseph que Marie a été choisie. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur qu'en cette année, que Dieu te connecte aux personnes divinement ordonnées pour ta destinée, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2025, choisissons les bonnes personnes. Choisissons les bonnes personnes. Choisissons les bonnes personnes. Pour que certaines promesses de Dieu sur nos vies, leur accomplissement, que ces gens de personnes portent, pour que ces promesses puissent s'accomplir sur nos vies parfaitement pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sur cet enseignement au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. You guys are welcome again to our broadcast that says difficult times are signs of victory. Let's pray. Father, we bless your name. Let your word again impart us. And may we hear what your spirit is communicating to the body of Christ in the name of Jesus. Amen. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast. And one more time, I wish you guys again a happy new year in the name of Jesus. I have a word of the Lord for you unto this day, found in the book of Luke 1, verse 26 to 27. I read the King James Version. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Verse 27. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. So now, the word I'm giving here and the what I want you to understand here is that Mary was actually connected to a man that was from the tribe of David. In what way? That the prophecy has to come to pass. The prophecy that was written in the book of Isaiah and spoken by the prophet Isaiah, that there's a woman that is going to give birth to the Savior of the world, that is going to save us, and we all know that story. But here in one word, I'm here to let you know, and I'm here to communicate this word to you, that we should connect ourselves to the right person and to the right people unto this year, 2025. And if you really understand what I meant by Joseph, I'm not talking about the Joseph that was in prison and encountered so many things and become glory after. I'm talking about the Joseph that from the tribe of Jacob. If you want to really understand this scripture, you have to read from the book of Matthew, study from the book of Matthew 1 verse 15. If you read from 1 to 15, you are going to understand the tribe of the Joseph I'm talking about. One word I'm here to make you understand is that we should connect ourselves to the right person. We should connect ourselves to the right people onto this year so that we can actually reflect the glory of God. And I pray that as you connect yourself to the right person, may you never regret it. And don't force any relationship. Because if Mary actually forced the relationship, she's not going to encounter, neither give birth to the Savior of the world. But she actually did not force it. She let everything according to the word of the Lord and according to prophecy that have been manifested and predestinated in the realm of the Spirit, making manifest in this realm. So I pray that you do not, and I plead with you, that you do not feast and force any kind of relationship, but leave everything to the hands of the Lord. Shalom. May the peace of the Lord be with you guys again. Amen. FIFA ni no komeko no wa mi ton ko nu ve ton la déclare du deji ton 5 ans mi ni ko de ma to nu bi pe to mi ro pe do nu to ina chen we nu fe nu lo diablo bo mi ro de ko bo bio de Jesus Christ Nazareth ton 5 comme bi gbo we to e yin plon meto bo ni alide nu meto ni wa do akosu bo plan me lo do nu ki ko le bi ni sun to do Jesus sin comme no vi sun no vi nyon pe nu ouverton la déclare du deji ton 5 ans. Nous mina iko akruno to maison le kodo Lucas 7 ans nous comptons mi mame ko atongo ije ko aton kunwe koji mi desu mi he mi na karu kwegbe ero di don mi we pondo e ma o mavo e se e ko inwe sagun Gabriel sedo to kode me
bon ena sito itonwe nu nyonvi dio vida lojide bueno yo nyonvi ene do enyi malie do edo hontome poro son Joseph po bon nu kana nawe mo chemende ton bon mati me hota eji mi tuna do ko ta weno jiri do kanchi cha dagbe po peto dagbe lepo bon nu fenu ma to na do kondo maliji do fiyo e wadu mo chemende na mi edo jiri kunkai me Joseph go sinyo kunkai ni kunka David ton wen bon mi kana kon e kon Apocalypse sin we ma me edo e na jime hun kan to de bon me hun kan to ne na go sin kunka David ton me wachon mo kotole kanatiyo ezai lo mona doche budo nyunu da lojide ena jime hun kanto no visun no vinyo horo pode njro na don we pondo jiri welo me de mi de yo kanchi chat dagbe me anole ena na botito to ele bina wa chicheme no mali makodo kanchi chat dagbe po Joseph we ni opo ya Joseph de ejiro kunkan na tanto meyo Joseph de ejiro Isaac si kun kameyo ya Joseph de ejiro Nathan si kun kameyo ewe ekodo ede ni do jire mali makodo kanchi cha dagbe po Joseph we ne po ya esi wado fenu enia ene otu nkode do Jesus Christ Nazareth sin comme pelo me de mi bio do kanchi cha dagbe po lo gbeto dagbe lepo nu apagbe ma oton le tito ma oton le ni su do wachi cheme do peto eji do Jesus Christ Nazareth sin comme fifa Christ to ni no ko do ko mi po nu pelo ni pe dagbe nu mi nu fenu ma oton ni tin do gbe mi ton leji nu mi ni do jire ko da ko de do bigbo me sin apakwe do Jesus Christ Nazareth ton sin comme. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.